Je vais vous inviter à tourner dans Luc. On va avoir quelques annonces, mais je vais les faire à la fin. Je vous écoute. La dernière fois qu'on était dans le texte de Luc, dans l'évangile de Luc, on a débuté le chapitre 5, pour ceux qui se rappellent. Ça fait quand même quelques semaines à ce moment-ci. Mais on a vu l'appel de Simon-Pierre comme apôtre de Jésus. On a vu comment il a été miraculeusement appelé par l'événement extraordinaire de la pêche miraculeuse, la pêche qui faisait briser les filets, tellement il y avait de poissons. Et ça nous a démontré comment Pierre était indigne de recevoir ce don. Mais Jésus l'appelle néanmoins au ministère probablement le plus important de sa vie, sans aucun doute le ministère le plus important de sa vie à Pierre, mais aussi un des ministères apostoliques les plus importants. Dieu démontre sa puissance et l'autorité de Jésus par ce miracle. Et ici, dans les versets 12 à 26 du chapitre 5 que l'on va voir aujourd'hui, nous voyons deux autres exemples de cette même autorité divine du Christ. Ce texte contient deux histoires, deux récits, deux miracles. Et deux miracles qui nous pointent encore une fois vers la majesté de Jésus. J'espère que vous ne vous tannez pas facilement d'entendre parler de ça, parce que c'est le message principal des évangiles. Mais plus spécifiquement, ces miracles nous parlent et nous pointent vers la sagesse incroyable de Jésus, même dans sa nature humaine. Et donc, commençons ce matin par lire les versets 12 à 16. On va les séparer comme en deux blocs. Donc, 5, 12 à 16, qui renferment ce premier récit. Jésus était dans une ville, dans une des villes, et voici comme un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il: « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. La première section, ce premier récit ce matin pourrait facilement être appelé « Jésus qui touche l'intouchable ». Ce qu'il faut savoir a priori, c'est que la lèpre était considérée dans la plupart des cultures, et non pas seulement en Israël, comme probablement une des pires et plus impures maladies qu'un homme ou une femme pouvait avoir. Les Juifs, tout comme les Hindous, tout comme plein d'autres sociétés dans notre monde, considèrent les lépreux comme étant frappés et punis de Dieu. Ils ne sont pas seulement malchanceux, ils sont maudits, et surtout impurs, autant physiquement que, dans bien des cas, cérémoniellement. Dans certaines cultures, on exclut littéralement ces gens de toute la structure sociale qui est en place. Et donc, pour les Juifs, souvent, ces gens étaient mis en quarantaine en dehors des murs de la ville pour des principes relativement faciles à comprendre, parce qu'on ne voulait pas que la ville complète soit contaminée de lèpre. C'est quand même relativement sensé. Mais plus que la maladie est contagieuse, évidemment, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui qu'elle l'était dans ce temps-là, dans les conditions historiques que l'on connaît, surtout dans une grande ville, par exemple, comme Jérusalem. C'est une maladie qui cause beaucoup de dommages au corps. En plus, à cette époque, elle était considérée comme incurable, parce qu'il n'y avait pas de moyen de la guérir. Et dans ce contexte, Jésus nous démontre déjà un principe important de la foi chrétienne au départ. Le docteur ne vient pas guérir les petites maladies, il vient guérir les pires. Jésus reconnaît le besoin de cet homme, mais surtout,
Il voit la foi sincère, que l'homme a en lui. Le lépreux sait, on ne sait pas pourquoi il sait, mais il sait que Jésus peut le guérir. Peut-être qu'il avait entendu sa réputation, parce que plus tard, ça nous dit sans cesse dans les évangiles que la réputation de Jésus grandissait de moment en moment, d'exploit en exploit. Donc peut-être qu'il avait simplement entendu la réputation de Jésus, il savait qu'il pouvait être guéri. Ou peut-être qu'il avait vraiment la foi que c'était le Messie. Le texte ne nous le mentionne pas nécessairement. Mais il sait une chose, que Jésus a le pouvoir de le guérir. Ce que Luc décrit comme une prière du lépreux est en fait plus comme une sorte d'affirmation quand on la regarde. C'est une affirmation auquel Jésus répond favorablement. Puisque c'est vrai qu'il peut guérir s'il le veut, il le fait. C'est relativement simple à comprendre. C'est ainsi que Jésus déclare l'homme pur, parce qu'il le veut et parce qu'il le peut. Ce qui est intéressant ici, c'est la terminologie employée. Vous savez, habituellement, Luc décrit les gens malades comme des gens qui sont guéris de leur maladie. Et c'est probablement ce qui a été le cas avec cet homme. Il a été guéri de la lèpre. Mais le texte, Luc nous dit spécifiquement que Jésus l'a rendu pur. Pas seulement guéri, mais pur. Et ça implique que, premièrement, que le lépreux était impur. Et vous savez, c'est consistant avec ce que le reste de l'Ancien Testament enseigne au sujet de la lèpre. Jésus est celui qui vient et rend l'homme pur. Il a la puissance, il a l'autorité de déclarer quelqu'un comme étant pur. Et la simple déclaration de cet homme étant pur le rend pur. C'est quand même une parole qui est extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que Jésus guérit lui-même la source de l'impureté. Évidemment, on peut voir cette guérison, cette purification comme étant un signe eschatologique de quand Jésus va venir mourir sur la croix. Il le fait en prévision du pardon des péchés ultime qui va être accompli à la croix et à la résurrection. Mais l'idée, c'est que Jésus n'aurait pas pu déclarer pur si cet homme n'avait pas été guéri. Ça aurait été contraire à la logique des choses. Cependant, Jésus ôte de lui la source même du problème et le purifie. Il le déclare pur. Jésus est celui qui touche à l'intouchable dans ce sens. Des lépreux étaient littéralement des gens qu'on ne pouvait pas toucher. Celui qui rend pur l'impur et qui justifie l'injuste. Et l'image est frappante et parfois on a cette tendance, vous savez, à trouver le jugement qui est fait aux lépreux dans l'Ancien Testament comme étant un peu sévère. On se dit, ben coudonc, c'est pas leur faute, ils sont lépreux. Cependant, quand on pense de cette façon, on oublie de regarder le grand portrait que nous peint l'Ancien Testament. Et on oublie de regarder le grand portrait de l'histoire. Jésus ne nous démontre pas seulement que la foi chrétienne peut guérir la lèpre. Il nous démontre que Jésus-Christ est venu rendre l'homme pur. Bien qu'on regarde le lépreux avec une certaine pitié à cause de la maladie qu'il a, l'image même de la lèpre dans la Bible est là pour nous rappeler quelque chose de plus grand que la maladie physique. Elle est là pour nous rappeler la condition humaine, charnelle, qui est bien similaire à la lèpre. Et on l'appelle le péché. Le péché atteint tout homme, nous rend tous impurs et malades, nous exclut toutes de la grâce de Dieu. Et dans ce sens, la lèpre est une image corporelle de ce que le péché fait chez l'homme. Le traitement sévère de la lèpre concernant les lépreux dans l'Ancien Testament nous illustre la sévérité du péché pour nos propres vies. Ça nous sert d'exemple pour comprendre physiquement ce que le péché fait. Nous étions, dans ce sens figuratif, nous étions tous des lépreux. Nous étions tous séparés, morts spirituellement et impurs, jusqu'à ce que Jésus nous rende purs.
nous avons nous aussi besoin de croire que Jésus peut nous purifier de cette maladie infecte, de ce cancer de l'humanité qu'on appelle le péché. Deuxième point intéressant sur cette guérison, c'est ce que Jésus demande aux lépreux. Il lui demande de ne pas en parler à personne, sauf d'aller au temple, de se faire purifier en se montrant au sacrificateur pour qu'il glorifie Dieu. C'est quand même étrange comme façon de procéder. Le miracle dans la vie de cet homme ne devait pas servir à sa gloire personnelle, mais à celle de Dieu. C'est Dieu, ultimement, qui devait être glorifié. À travers lui, il devait se rendre au temple, il devait obéir à la loi, se purifier, et par ce fait, les sacrificateurs auraient pu eux aussi rendre gloire à Dieu, à travers ce que Dieu avait fait dans la vie de ce lépreux. En même temps, on est forcé d'admettre et de reconnaître qu'à la suite du miracle, Jésus recommande à cet homme de suivre la loi. Ce qui est peut-être un affront à tous ceux aujourd'hui qui veulent rejeter la loi dans le Nouveau Testament. On pourrait décrire la demande de Jésus comme étant la loi après la grâce. Ce serait un peu ironique, mais Jésus lui fait grâce à l'homme, le rend pur, le déclare pur, et ainsi lui demande d'obéir la loi. Parce qu'il lui a fait grâce, parce qu'il lui a imputé cette pureté, il lui demande d'obéir la loi. Et cette image est aussi importante dans le sens où elle est un reflet de la double fonction de la loi dans nos propres vies encore aujourd'hui. La loi sert à rendre le coupable pécheur. Elle sert à démontrer que celui qui est pécheur est vraiment coupable devant Dieu. Et donc, celui qui est coupable, celui qui est pécheur, voit sa faute de façon objective en regardant les lois qu'il a brisées. Comme un citoyen voit sa faute criminelle en sachant que le code criminel dit de ne pas tuer quelqu'un, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ben, à un niveau moral, c'est la loi de Dieu qui nous dit ces choses-là. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et donc, cette loi est inviolable dans ce sens. Cependant, quand Jésus nous rend purs, comme il a rendu pur cet homme, il lui donne aussi la volonté d'obéir à la loi et de remplir fidèlement et avec joie, je dirais même, les obligations de cette même loi qui le rendait coupable auparavant. Donc, pourquoi les chrétiens devraient obéir à la loi encore aujourd'hui? Parce que Dieu nous a fait grâce. Peut-être que pour certains, ça nous semble ironique. Mais puisque Dieu nous a fait grâce, puisqu'on a reçu le salut de Dieu, la loi n'est plus là pour nous démontrer qu'on est injuste ou nous culpabiliser. Elle est là pour être comme un guide de nos vies, vers la volonté de Dieu, vers ce qui plaît à Dieu. Et l'Esprit Saint qui nous habite désormais nous permet d'obéir cette loi, ou de tendre à obéir cette loi, du moins. Parce qu'on n'est pas parfait, évidemment. Mais nous avons désormais ce désir, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos cœurs, de s'attacher à la loi de Dieu, comme David le disait, pour plaire à Dieu, parce qu'on sait que c'est le cadre de vie que Dieu désire pour l'humanité. Et donc, sa loi devient non pas un sujet de condamnation pour les chrétiens qui sont purifiés, pour le juste, mais un sujet de joie. Tout comme David, on peut aussi dire aujourd'hui, « J'aime ta loi ». Et donc, au milieu de ces deux épisodes, on retrouve Jésus qui s'éloigne au désert pour aller se ressourcer dans la prière. Et c'est un peu comme ça que Luc fait la transition entre les deux histoires. Et ce court verset, au verset 16, ce court verset, cette courte mention d'un temps de prière de Jésus nous rappelle malheureusement notre propre manquement dans cet aspect de nos vies. Et si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait besoin d'une prière soutenue avec son Père, combien plus forte raison nous avons aussi besoin de cette prière, comme notre Sauveur avait besoin. Et on est obligé, probablement pour la plupart d'entre nous, de dire qu'on est coupable devant Dieu, de ne pas prendre autant de temps qu'on le devrait avec notre Sauveur. Et donc, à partir de ce moment, excusez,
Luc nous transporte vers un autre événement miraculeux. Le moment n'est pas vraiment spécifié, ça nous dit juste que c'était un jour où Jésus enseignait. Donc, probablement qu'il enseignait chaque jour, donc c'est pas si précis que ça. Mais on voit dans cette histoire un autre aspect important. Donc, Luc nous a parlé par le miracle du lépreux, nous a parlé de deux aspects, de la purification de l'âme de cet homme et de l'obéissance à la loi après la grâce. Et ici, il va parler spécifiquement par ce miracle du pardon des péchés. Ce qui auparavant n'avait pas été le cas dans les miracles. C'est deux des premiers, en tout cas dans l'évangile de Luc, des premiers miracles qui nous parlent d'un aspect plus profond du miracle en soi. Et on peut séparer ce texte des versets 17 à 26 en 5 sections. Et la première section, on pourrait dire que c'est un affrontement qui se prépare. On va lire les versets 17 à 19. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait pour des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer à la place et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Encore une fois, Luc nous place en contexte. Jésus est dans une ville, plusieurs personnes sont là, c'est une foule, il y a beaucoup de gens, j'imagine quelques centaines. Mais la foule inclut spécifiquement des pharisiens et des docteurs de la loi, des scribes dans certains textes, des gens de la haute société juive, des religieux de l'époque. Luc met déjà au préalable la présence de ces chefs spirituels juifs en contraste avec la puissance et l'autorité réelle de Jésus. Déjà, on a le pressentiment que Luc met en opposition ces deux parties, Jésus et les pharisiens, puis les scribes, les docteurs de la loi. Il déclare un côté comme étant hypocrite ultimement et l'autre côté comme étant la vérité. C'est ce qu'on va voir. La puissance de Dieu était déjà manifestée, ça nous dit, par des guérisons de Jésus. Cet énoncé de Luc confirme l'objectif des miracles de Jésus qu'on a déjà étudié ensemble. Donc les miracles n'étaient pas une fin en soi, ils pointaient vers quelque chose de plus grand. Cependant, dans le contexte, c'est aussi une façon de nous dire que ceux qui douteront plus tard que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a l'autorité de faire ces choses, de dire ces choses, vont être inexcusables. Parce qu'ils ont déjà vu ce qui se passait. Ils ont déjà été témoins de choses miraculeuses parmi eux. Ils ont non seulement vu le Messie de leurs propres yeux, mais ils ont aussi vu la manifestation de son autorité dans la vie réelle, dans la chair. Ils ont vu la puissance divine opérer devant eux, ce qui les rend inexcusables. Et on doit garder ça en tête pour ce qui vient plus tard. Il ressort clairement du récit de Luc, que ces pharisiens et ces docteurs de la loi étaient tout sauf ouverts d'esprit. Ils n'étaient pas là pour vraiment écouter Jésus. Ils semblent avoir été remplis d'envie, probablement profondément troublés par les grandes foules que Jésus attirait et par le contenu de son enseignement aussi, qui les culpabilisait. Considérons donc les deux groupes. D'un côté, il y a les pharisiens et les docteurs de la loi, animés d'un désir de détruire la réputation de Jésus probablement, et de l'autre, il y a Jésus lui-même, qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit et qui guérit des malades. De toute évidence, un conflit est en train de se produire. Un affrontement se prépare entre ces deux groupes. Et même si, à première vue, on peut penser que le miracle est le point central de l'événement, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est plutôt ce que le miracle va enseigner.
Deuxièmement, au travers les versets 18 à 20, on voit qu'un défi va être lancé par Jésus devant ses adversaires. Lisons 18 à 20. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Luc ne nous le mentionne pas vraiment, Marc, je crois, le mentionne, c'était 4 hommes plus le paralytique, donc 4 hommes qui transportaient ce malade, cette personne qui n'était pas capable de sortir de son lit. On ne sait pas exactement c'est quoi la nature de sa paralysie, le texte ne le dit pas. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que ces hommes avaient une forme de foi en Jésus qui était manifestement très forte. On peut certainement admirer la foi et la ténacité de ces 5 hommes, incluant le paralytique, et surtout de leur désir de voir Jésus, sachant que Jésus pouvait les aider, pouvait aider cet homme malade. Et donc, quand ils ne trouvent pas d'entrée à cause probablement de la foule qui bloquait la porte, ils décident de passer par le toit. Ils l'attachent, j'imagine, avec des cordes. Vous savez, les toits étaient faits souvent avec des couches d'argile, de trucs de paille qu'on compressait, puis il y avait des poutres de bois en dessous de ça, donc c'était pas si difficile de vraiment comme défaire les couches du toit et de passer un homme probablement à la verticale entre les poutres pour le descendre. On imagine la scène quand même assez extravagante. Mais donc les hommes prennent tout leur pouvoir pour permettre à ce malade, à ce paralytique, de voir Jésus, l'homme qui pouvait le sauver. Luc nous mentionne que Jésus voit et confirme la foi de ces hommes. Et c'est en réponse à cette foi qu'il voit dans ces hommes qu'il agit. Le texte ne nous le dit pas, mais on imagine qu'il est probablement ému par l'étendue du geste de ces hommes envers cet homme malade, l'étendue de ce qu'ils étaient prêts à faire pour lui. Cependant, l'histoire ne vient pas à son apogée avant que Jésus prononce ces mots. Ces mots surprenants probablement pour les auditeurs qui étaient présents. Il ne déclare pas le malade guéri, un peu comme dans l'autre histoire. Il ne le déclare pas pur non plus, parce que cette fois-ci, ce n'était pas en rapport avec la lèpre. Il le déclare comme étant pardonné de ses péchés. Les gens, encore une fois, étaient habitués de voir Jésus guérir des malades, j'imagine, par ce temps. Mais maintenant, Jésus prend l'autorité de pardonner les péchés même d'une personne. Non seulement il le guérit dans son affliction physique, comme on va voir dans les prochains versets, mais aussi lui pardonne ses péchés. Vous savez, certains ont essayé de faire dire au texte que la paralysie de l'homme était probablement un résultat de son péché, et donc pour ça qu'il a dit que ses péchés étaient pardonnés parce qu'il l'avait guéri de sa maladie. Absolument rien dans le texte nous permet de conclure ça. C'est pas une conclusion qui est textuellement valide. Et plusieurs autres textes du Nouveau Testament, de toute façon, nous confirment que les maladies, contrairement à la croyance juive du temps, n'étaient pas toujours issues du péché de la vie d'une personne. Il y a beaucoup de gens, de malades qui sont guéris dans le Nouveau Testament, que Jésus jamais ne leur dit que c'est à cause de leur péché. D'autres que oui, mais plusieurs, ce n'est pas le cas. Donc rien dans le texte nous permet d'affirmer cette chose. Au contraire, les paroles de Jésus semblent avoir un objectif autre. Il vient de revendiquer publiquement le droit divin de prononcer et de libérer réellement de la culpabilité d'un homme de son péché. Les implications sont astronomiques. Il vient essentiellement de déclarer la guerre à ses adversaires. Vous savez, c'est un peu comme une déclaration de guerre. Évidemment, on peut dire que ça s'adressait aux malades, mais ultimement, ça ne s'adressait pas juste aux malades, ce qu'il venait de dire.
Ça s'adressait aux pharisiens, puis aux scribes, puis aux docteurs de la loi qui l'écoutaient. C'était un affront clair à ces hommes assis là-bas qui jugeaient et regardaient Jésus pour le voir achoper, qui complotaient dans leur cœur pour voir Jésus tomber. Ces pharisiens et ces docteurs de la loi se servaient allègrement de cette culpabilité qui habitait les hommes pour les accuser de péché constamment et de leur demander d'obéir à leurs règles, à leurs lois imposées qui étaient en dehors de ce que l'Ancien Testament demandait déjà, qui donnait un fardeau extra sur les gens. Déjà, on a de la misère à obéir la vraie loi de Dieu. Si en plus des dogmes traditionnels nous sont imposés, imaginez la lourdeur que ça avait sur les gens de vivre de cette façon. En disant « tes péchés sont pardonnés », Jésus avait non seulement levé le fardeau sur l'âme de cet homme, mais avait également proclamé la purification de l'âme et avait, proclamé que la purification de l'âme est plus importante que la guérison du corps. Le pardon de ses péchés vient avant qu'il lui dise de se lever. On pourrait même argumenter que peut-être qu'il a été pardonné de ses péchés avant d'être guéri de la maladie. Parce que c'était plus important. Les miracles, vous savez, sont bons. Mais ils ne sont pas le but ultime, ils ne sont pas le point final, la conclusion. La conclusion ultime se trouve dans le pardon des péchés. Et Jésus vient de nous le confirmer. On continue au verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et donc clairement, on voit que c'était une déclaration de guerre de Jésus. C'était un affront. Et c'était probablement prémédité, comme on dit. Évidemment, ce qui confirme la validité de cet affront par Jésus, c'est la réaction des pharisiens. Dans les cœurs des pharisiens qui étaient venus pour critiquer Jésus, il n'y avait aucune place pour participer à la joie de cet homme qui était nouvellement guéri. Vous savez, une personne normale aurait dit « Oh, wow, gloire à Dieu, il est guéri. » Eux sont fâchés. Ce qui devrait nous en dire long sur le cœur de ces hommes en partant. De manière très péjorative, ces ennemis de Dieu grondent quelque chose de résolument défavorable. Cependant, ils ne le disent pas à haute voix, mais dans leur cœur, dans leur pensée. Vous savez, le cœur est très important dans la parole de Dieu. Le cœur d'un homme montre quel genre de personne il est vraiment. Le cœur d'un homme, c'est ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et dans leur cœur, les scribes attaquent Jésus. Ils l'accusent d'avoir blasphémé. Et vous savez, ils étaient très conscients que l'accusation de blasphème était quelque chose qui menait à la mort physique. Ils lapidaient les gens pour blasphème. Ils dialoguent entre eux sans vraiment dire rien. Tu sais, quand on se regarde et on pense la même chose, eux, ils se regardaient et ils se disaient « Mais quel est ce blasphémateur? » Ils ont des pensées communes dans ce sens. Ils se disaient, qui est ce gars qui blasphème, qui prétend être Dieu? Après tout, qui d'autre que Dieu serait capable de pardonner des péchés? C'est une bonne question quand même. Jésus revendique pour lui-même une prérogative qui appartient à Dieu seul. Dieu seul a le droit de pardonner des péchés. C'est la vraie réponse. Et dans ce sens, les pharisiens avaient raison. C'est vrai que Dieu seul a la péjorative de pardonner le péché, excusez. Ils comprennent les deux alternatives qui sont devant eux, mais ils font le mauvais choix. Au lieu de croire que Jésus est Dieu, qu'il est le Messie attendu, ils choisissent de croire que c'est un blasphémateur. Malgré les évidences qui étaient mises devant eux, et c'est important. C'est pas comme Joe Blow qui arrive devant eux et qui disent « Je suis Jésus, voilà, crois-moi ». Non, il y avait des miracles qui accompagnaient ça. Il y a une foule de gens qui ont vu un paralytique
marcher, qui ont vu un lépreux ne plus avoir la lèpre. Il y a des choses tangibles qui manifestaient que Jésus-Christ était le Messie. Et donc, ils auraient dû le croire. Pas juste parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il l'a démontré. Mais non seulement ils commettent cette erreur de ne pas faire le bon choix de croire Jésus, mais comme l'indique le contexte, ils aggravent leur propre jugement en se disant, dans le fond, c'est facile pour lui de dire ses péchés sont pardonnés. Personne ne peut réfuter ça, ses péchés sont pardonnés. Qui peut aller dans le cœur de Dieu puis vérifier si les péchés de cet homme-là sont pardonnés, tu sais? C'est des paroles en l'air, c'est facile de dire ça, là. C'était leur raisonnement. Et Jésus a vu au travers ce raisonnement. Par contre, dire à cet homme, lève-toi et marche, ce serait un petit peu plus difficile. Parce que si ça ne marche pas, tu as l'air d'un clown. Si aucun miracle est obtenu, ça prouve, dans ce cas-là, que le pardon des péchés n'était pas réel non plus. Il serait dans l'embarras. Et vous savez, à ce point-ci, les pharisiens croient sincèrement que c'est le cas. Ils se disent, c'est un phony, comme on dit en anglais, c'est un hypocrite, c'est pas un vrai. Puis il va se planter, mais qui arrive pour faire le miracle. Versets 22 à 25. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, et en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Vous savez, c'est résumé froidement, mais j'imagine que c'était absolument spectaculaire comme scène. Petite parenthèse, plusieurs ont pris l'expression du verset 22 comme étant littérale, comme quoi Jésus, dans son humanité, était soudainement devenu omniscient, qui connaissait tous les cœurs et les pensées profondes de tous les hommes sur terre. Personnellement, je n'adhère pas à cette pensée. Je crois que ce n'est pas consistant avec la nature de Christ qu'on nous dévoile dans le reste du Nouveau Testament. Je crois que c'est simplement une expression qui témoigne de la connaissance de Jésus du cœur humain de façon générale. Je ne crois pas qu'il voyait littéralement les pensées spécifiques de chaque personne, comme Dieu dans son omniscience le fait. Mais dans son humanité, Jésus connaissait quand même le cœur pécheur de l'être humain. Il était capable, dans sa sagesse, de percevoir ce qui se complotait dans la pensée de ces gens, de ces hommes. Étant parfait, premièrement, et étant pleinement sage, même en tant qu'homme, Jésus nous démontre cette sagesse. Et Jésus connaissait le péché et la corruption du cœur de l'homme. Donc, c'est pour ça que Luc emploie cette expression comme Jésus savait lire à travers eux. Pas littéralement qu'il lisait leurs pensées, mais voyait au travers leur jeu. Donc, Jésus connaît le péché et la corruption du cœur de l'homme. Il sait que leur esprit est tourmenté par ce qu'il vient de faire et par ce qu'il vient de dire. Et donc, ça me semble une explication beaucoup plus cohérente à cette expression que de croire que Jésus était soudainement devenu omniscient dans cette portion des Écritures. Néanmoins, Jésus rétorque à leur cœur mauvais, à leurs pensées qu'ils percevaient, en les confrontant. Il leur dit essentiellement quelque chose comme ça. Vous croyez que c'est plus facile de dire que le péché de cet homme sont pardonnés que de le guérir? C'est ça? Vous pensez que c'est plus facile de dire ça? OK. Alors, toi, le paralytique, lève-toi, marche, va-t'en. C'est pas mal ça qui s'est passé. Et là, les scribes ont fait ah! Parce qu'il s'est levé. Et dans leur tête, c'était plus difficile. Ils pensaient vraiment qu'il allait se planter. Ils se disaient,
c'est un hypocrite, c'est pas le vrai Messie, puis il va se planter, puis ça va nous démontrer que qu'il est vraiment un blasphémateur. Mais finalement, Jésus leur démontre par le miracle qu'ils avaient tort. Il les rend, on pourrait dire à ce point-ci, doublement coupables. Parce qu'il y avait déjà au préalable, vous vous souvenez quand j'ai dit au préalable, il avait déjà vu la manifestation de la gloire de Dieu au travers des miracles de Jésus. Ça nous est dit au début de l'histoire, avant même qu'il guérisse le paralytique. Donc il était doublement coupable à ce point-ci de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie. Mais Jésus prend même la peine de spécifier que ce miracle est pour leur démontrer qu'il est le Fils de l'homme, cette expression, et qu'il a l'autorité nécessaire pour faire ce qu'il dit qu'il va faire. Et donc, quand il dit que ses péchés ont été pardonnés, c'est parce que ses péchés ont vraiment, et réellement, et tangiblement été pardonnés au ciel. Dans ce sens, il les humilie. Il humilie ses scribes et ses docteurs de la loi dans leur cœur, dans leur incrédulité, et surtout, il démontre publiquement qu'il est de loin supérieur à ce que ces gens religieux de la société croyaient être. Et cinquièmement, on va finir avec ça, avant d'aller à la table. On voit la célébration ultime de ce triomphe. Dans le verset 26, tous étant dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Il était abasourdi. Ultimement, la victoire de Christ sur ses adversaires et sur leur cœur est manifestée à ce moment-là. Tous qui étaient là sont dans une grande admiration de ce que Jésus vient de faire. Il rend les gens purs, il pardonne les péchés. L'insinuation ultime à ces choses-là, la chose que Jésus a essayé, le fil conducteur de ces deux miracles, pointait vers quoi? Le fait que Jésus était celui qui disait être. Il était le Messie, il est le Christ, il est celui qui vient pardonner les péchés. Il est non pas ce blasphémateur qu'il était accusé d'être, il est le vrai Christ. L'histoire met non seulement l'autorité de Jésus en avant-plan, mais aussi la méchanceté du cœur de ces pharisiens. Ce qui est ironique, c'est que les pharisiens ne finissent pas dans cette histoire par voir leur stupidité, par comprendre par toute cette histoire leur erreur. Ils auraient dû se repentir en voyant leur folie, admettre la majesté de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils auraient dû comprendre que bien qu'ils n'étaient pas eux-mêmes paralytiques, ce pardon des péchés que Jésus a offert aux paralytiques était offert aux hommes, était offert à eux. Sans le savoir et sans le reconnaître, ils sont paralytiques dans leur âme. En fait, il était peut-être plus malade que ce paralytique l'était. Parce que lui semblait avoir la foi. Ils sont pécheurs. Il y avait encore un plus grand besoin de ce paralytique sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient autosuffisants, auto-justifiés. C'était des grands docteurs de la loi. Que ce récit nous serve d'avertissement pour tout homme. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être bon et de ne pas avoir de problème que nous sommes pour autant pardonnés. C'est pas les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de pardon qui sont purs et pardonnés devant Dieu. Sans l'offre de la grâce de Christ, sans le pardon des péchés qui nous est offert et qui nous est prononcé de la part de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Que Dieu nous garde de cette hypocrisie du cœur qui, sans cesse, cherche à s'auto-justifier. Et bon, j'imagine que ce n'est pas votre cas ce matin si vous êtes ici. Mais vous savez, il y en a beaucoup de ces gens dans notre monde. De ces gens qui croient que
la nature de l'homme est essentiellement bonne, puis que dans le fond, ils font rien de mal, fait qu'ils sont corrects. Vous savez, ces gens-là, on a besoin de les mettre devant quoi? De la loi de Dieu. Pour leur montrer leurs défauts devant Dieu. Leurs défauts qui les rend coupables. Et que Dieu leur fasse grâce en reconnaissant leur propre culpabilité. Mais que Dieu nous garde aussi en tant que chrétiens de ne devenir des hypocrites et de croire qu'on a atteint un stade spirituel plus élevé que nos prochains. Parce que réellement, ce qui fait la différence, c'est que Christ nous a dit « tes péchés sont pardonnés ». On n'a pas fait grand-chose. Comme ce paralytique n'a pas fait grand-chose à part se lever et obéir. Ou que le lépreux a obéi. Semi-obéi parce qu'il a été ouvrir sa grande bouche, mais aller au temple et glorifier Dieu en se purifiant, en obéissant à la loi de Moïse. Soyons de ceux qui reconnaissent avoir besoin de ce pardon, de cette pureté que Jésus nous offre dans sa grâce. Prions ce matin. Seigneur, on te remercie d'être présent parmi nous ce matin dans ton Église à Actonville. Merci parce que tu es le sujet de notre joie. Tu es le sujet de notre adoration, de nos prières, de notre louange. Et Seigneur, que cette prédication, que les chants, que la scène qu'on va célébrer, que tout ce que l'on fait ici, Seigneur, soit ta plus grande gloire. Et comme ces gens, ces foules qui étaient assemblées, qui ont vu Jésus faire ces miracles, qu'on puisse nous aussi être dans une grande crainte, une grande admiration. Parce que tu es admirable, tu es majestueux. Seigneur, tu mérites toute notre attention, notre amour, notre dévotion, notre révérence. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas plier le genou devant toi au quotidien, de ne pas admettre ta royauté, ta suprématie dans notre vie, de trop souvent, Seigneur, vouloir prendre les guides de nos vies. Dans notre folie, Seigneur, on croit souvent qu'on est maître de diriger nos vies. Seigneur, ne nous laisse pas être influencés par la folie de ce monde. Que tu sois comme pour nous une sécurité, un refuge, un grand réconfort. Quand les épreuves, quand les tentations viendront, que tu nous gardes pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.